Il était une fois un roi très riche, tellement riche que, soyons honnêtes, il savait plus vraiment quoi en faire de toute cette richesse. Tellement riche que, non mais vous imaginez la galère à Noël, lui faire un cadeau. Mais franchement, il a déjà tout. Tellement riche que ça lui monte un peu à la tête tout ça. On a l'impression que pour lui, tout le reste n'a plus vraiment d'importance. Ah, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ce roi, il a une fille, sa fille unique. Il l'aime mais plus que tout au monde. Et d'ailleurs, dans le royaume, sa fille, tout le monde l'adore. La princesse, elle est belle comme le jour. Et puis, quand elle se déplace dans ses belles robes, on a l'impression qu'elle touche à peine le sol. Et puis alors, quand elle pose son regard sur vous, à l'intérieur, ça fait tout chaud. On a envie de sourire, on aurait même envie de danser. La princesse, elle est bientôt en âge de se marier. Le roi aimerait trouver pour sa fille le meilleur des époux, c'est-à-dire le plus riche, évidemment. Il envoie des messagers aux 4 coins du royaume avec ce message. Oyez, oyez, celui qui, de sa richesse, remplira la grande salle du palais pourra épouser la princesse. Il faut vous dire quand même que la grande salle du palais, elle est immense. Immense! Eh bien, cela n'a pas empêché les prétendants d'arriver. On en a vu passer des princes, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus riches les uns que les autres. Ils ont débarqué avec toute leur cour et toutes leurs affaires au palais. Le plus riche de tous ces princes, il a tout juste pu recouvrir le sol de la grande salle du palais. On vous avait bien dit que cette salle, elle était immense. Immense! Alors au bout d'un moment, des princes, il n'y en avait plus. Alors on a vu arriver d'autres sortes de prétendants. Ouais, il y a eu ce savant un jour. Oh, il avait un certain âge déjà, lui. Il est arrivé avec des livres, des rouleaux, des cartes, des instruments de mesure. Il a réussi à recouvrir les 4 murs de la grande salle, le savant. Mais au milieu, il fallait remplir aussi. Alors non, ce serait pas lui. Et puis un autre jour, il y a eu aussi ce marchand. On l'a vu arriver de loin, il avait une immense caravane. Et puis on a vu ses esclaves décharger des tonneaux de vin, des sacs d'épices, des fromages gigantesques. Mais il y avait aussi des tableaux, il y avait des bijoux, il y avait des étoffes. On a vu la grande salle se remplir, on y a cru ce jour-là. Mais non, il y avait encore tout ça jusqu'en haut. Cette salle, décidément, elle est immense. Immense! Alors non, ce serait pas lui non plus. La princesse, elle a été là, à la venue de tous ses prétendants. Au début, ça l'a amusée. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à l'ennuyer un peu. Mais là, franchement, aujourd'hui, elle en a marre. Non mais c'est bon, quoi. C'est comme ça que son père, il pense lui trouver le meilleur des époux? Pff, n'importe quoi. En tout cas, elle y croit pas une seule seconde. Et là, on lui annonce qu'il y a encore un prétendant qui arrive. Ce prétendant-là, il a pas vraiment l'air d'un prince. Il arrive au palais pieds nus, ses habits, on a l'impression que ça fait déjà un certain temps qu'il les porte. Et puis il est venu tout seul et il n'a rien apporté avec lui. Il annonce qu'il est là pour relever le défi, qu'il désire épouser la princesse. Bizarrement, personne n'ose lui dire non. Alors il est là, à l'entrée de cette grande salle. C'est vrai qu'elle est immense, immense. Il redresse les épaules et la tête et il marche dignement, calmement, jusqu'au milieu de la grande salle. Et là, il pose un genou à terre. Tout là-bas, il y a le roi. Et à côté de lui, la princesse. Ils sont en train de le regarder. Alors, le jeune homme sort un objet de sa poche. C'est une toute petite bougie. Il la pose par terre. Il l'allume. D'abord, il y a cette toute petite flamme vacillante. Elle fait juste un petit cercle de lumière autour du jeune homme. Et puis, la flamme prend de l'assurance. Elle grandit.
et la lumière s'étend. Elle va jusqu'aux 4 murs de la grande salle. Elle monte jusqu'au plafond. Et pour finir, la lumière remplit la grande salle en entier, jusque dans ses moindres recoins. Et tout là-bas, la lumière éclaire le visage de la princesse. Elle met des étincelles dans ses yeux. Et puis elle, à l'intérieur, elle sent que ça fait tout chaud. Elle aurait envie de sourire, elle aurait même envie de danser. Le roi, lui, il a vu les yeux de sa fille qui brillaient. Alors, chose promise, chose due, il a accordé la main de la princesse au jeune homme. Et depuis ce jour, dans ce royaume, tout le monde est riche. Ben oui, parce que la lumière, ça remplit le cœur des hommes de chaleur, d'espoir, de joie. Et franchement, quand on a tout ça, est-ce qu'on n'a pas la plus grande richesse du monde ?